Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Si à un moment donné, j'étais sur le chemin d'Easy, ils étaient sur mon chemin, c'est qu'on devait passer du temps ensemble. Laurent Delim est directeur des relations humaines chez Easy. Relations humaines, oui, parce que l'humain est au cœur de l'organisation de ce fournisseur de services informatiques. Allons-y, poussons la porte. Il y a là un baby-foot, un coiffeur et même le pressing. Mais pour Laurent, s'arrêter là, c'est n'avoir rien compris. Il nous raconte une entreprise où aucun manager n'a été embauché en 10 ans. Chaque collaborateur grandit en même temps que l'entreprise et même les postes de direction ont une date de péremption. Chez Easy, un tiers des collaborateurs possèdent plus de parts dans l'entreprise que son propre créateur, un certain Salvatore, ancien footballeur professionnel. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, merci d'être là. Tu es le premier invité belge de ce podcast et tu viens nous parler de Easy. Alors Easy, c'est une société informatique qui est présente donc en Belgique, aussi en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Et toi, tu travailles chez Easy depuis 14 ans. C'est ça. Tu as eu plusieurs casquettes, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'ai commencé comme recruteur chez Easy. À cette époque, Easy, c'était plus ou moins 80 collaborateurs. Aujourd'hui, on est près de 500, donc il y a eu une belle croissance. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer en même temps que l'entreprise. Et donc, de recruteur, j'ai commencé à gérer la partie RH. Et aujourd'hui, de manière plus large, comme les ressources humaines se retrouvent un petit peu dans tout, je gère aussi la partie facilities, donc les services aux collaborateurs et la partie communication. Donc, tu as un bel exemple de la méritocratie que défend Easy. Ça me permet de parler du fondateur. En faisant mes recherches, j'ai vu que le fondateur lui-même a quitté la direction en 2019 et il a dit « Un vrai leader forme des leaders ». Donc, les deux nouveaux CEO ont tous les deux fait leur carrière chez Easy. C'est important dans votre culture d'entreprise, ce système méritocratique ? C'est le socle. Quand on parle en général de Easy, c'est vraiment ça que je ressors en général en premier. C'est ce côté où depuis plus de 10 ans, on n'a pas engagé de manager ou de profil expert. Et donc, en fait, toutes les personnes qui ont les postes, responsabilités chez Easy sont des personnes qui ont évolué chez Easy. Entre autres, les managers, entre autres, les CEO. Ça veut dire que, il y a cette notion de méritocratie qui est vraiment essentielle. Mais à côté de ça, il y a ce côté aussi de reconnaissance où on fait évoluer les personnes. Et les positions de responsables où on a besoin des valeurs, où on a besoin des compétences, et bien en fait ce sont les collaborateurs de chez Easy qui jouent ce rôle et qui font véhiculer pour le futur la culture d'entreprise. En moyenne, combien de temps passe un collaborateur chez Easy ? On a une seniorité moyenne de 4 ans et demi. Donc l'ancienneté moyenne. Alors après, la société a une vingtaine d'années, donc c'est pas comme si on était une société qui existait depuis 30 ans, mais il y a des personnes qui sont chez Easy depuis 20 ans, qui ont commencé leur carrière chez Easy. Mais Easy connaît surtout une grande croissance depuis 2015-16, donc ça fait surtout 5 ans. D'accord. Donc Easy, tu le disais, a une vingtaine d'années. Ça a été créé en 1999. Par Salvatore Curaba, c'est bien comme ça qu'on le dit ? C'est ça, ouais. Et alors, Salvatore Curaba, c'est un personnage particulier parce qu'en fait, il a été footballeur professionnel. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce parcours a eu une influence sur l'organisation d'Easy et sur les valeurs prônées par Easy ? En fait, Salvatore, quand il raconte l'histoire, c'est intéressant parce que il s'estimait pas être un assez bon joueur de football. Par contre, à côté de sa carrière professionnelle de footballeur, il a commencé une formation en IT et puis il est devenu sales manager et puis il a évolué et puis à un moment donné, il a voulu créer Easy pour diverses raisons. Aujourd'hui, toutes ces valeurs du sport, même si ça remonte à un certain temps, elles sont encore super présentes, à la fois pour le côté l'esprit sportif, donc la collégialité, le team spirit, le fait d'être un groupe ensemble et unis au sein d'un même objectif, donc on le vit encore vraiment. Et puis ce qu'il dit aussi toujours très bien, c'est que quand lui était sportif de haut niveau, en fait tout le staff faisait son maximum pour que tous les joueurs soient le plus performants possible le jour de leur match. Et ça existe encore vraiment beaucoup chez Easy parce que on est vraiment dans cette dynamique où si nos collaborateurs se sentent vraiment bien, si on s'occupe bien d'eux chez Easy, alors ils seront performants le jour de leur match, quand ils iront chez nos clients.
Mais ça, c'est quelque chose qui était inscrit dès le début quand Salvatore Curaba a créé l'entreprise, ou ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure? En fait, Salvatore l'a créé ici avec qui il est, donc il a des valeurs du travail qui sont vraiment très fortes. En dehors de ces valeurs sportives dont on vient de parler, il y a les valeurs du travail qui sont fortes. Et là, on retrouve l'engagement, la méritocratie dont on a déjà un tout petit peu parlé. Et puis à côté de ça, il y a les valeurs, je dirais, de manière générale, des valeurs familiales, les notions de respect, la transparence dans la manière de vivre les choses avec les collaborateurs, l'authenticité et la bienveillance. Et donc en fait, quand Salvatore a démarré Easy, il l'a fondé avec Christian. Tout ça se faisait un petit peu naturellement, sur base de choses qui lui paraissaient naturelles. Et puis en fait, on a évolué, on s'est présenté à Best Workplace, et là on a assez vite arrivé premier dans notre catégorie, et on s'est questionné, on s'est dit mais en fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tout ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à identifier un peu plus les notions de bonheur, les notions de méritocratie, les notions d'évolution, de performance, et c'est ce qui fait aujourd'hui la culture d'entreprise d'Easy. C'est ce qui fait que c'est assez unique aussi, hein. Je pense que quand une société a besoin d'un nouveau manager, ils ne vont pas attendre qu'un collaborateur évolue. Chez Easy, c'est ce qui se passe depuis 10 ans. On n'a plus engagé un manager depuis 10 ans parce qu'on le faisait dans le passé, parce qu'on se rendait compte en fait que c'était pas ce qui convenait le mieux à l'entreprise, ou peut-être aux entreprises de manière générale. Comme dit Salvatore, c'est un mauvais message vis-à-vis de nos collaborateurs que de dire tiens, vous n'êtes peut-être pas assez bon pour prendre le rôle de manager, et donc on a engagé quelqu'un de l'extérieur. Donc ça, c'est souvent ce que lui dit, et c'est vrai que moi, dans ma perception aussi, je me dis mais tiens, la meilleure reconnaissance qu'on peut donner à nos collaborateurs, c'est de leur laisser la possibilité de jouer un rôle, de faire évoluer les équipes. Et comme ils ont grandi dans l'entreprise, ils partagent la culture d'entreprise, ils partagent les valeurs, ils savent comment fonctionne le système d'évaluation des compétences, ils sont hyper engagés, ils l'ont montré, ils ont montré quelque chose de super important chez nous aussi, c'est que ce sont aussi et surtout des people managers. Donc en fait, aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont cette difficulté-là d'avoir des managers qui sont des people managers. Nous, nos managers sont avant tout des people managers. Oui, ils sont des people managers parce que pour le coup, ils ont grandi dans l'entreprise, donc ils connaissent tous les collaborateurs en fait. Ils connaissent tous les collaborateurs, ils ont adhéré au modèle et à la culture d'entreprise. Hein. Souvent, quand vous faites venir des managers de l'extérieur, ils ont un impact, mais ils ont un impact aussi sur la culture d'entreprise des entreprises par lesquelles ils sont passés avant. Ici, c'est vraiment des personnes qui ont grandi chez Easy, qui ont connu l'histoire de Easy, qui connaissent pourquoi aussi les règles d'aujourd'hui existent. Hein. Ils ont un historique qu'ils peuvent donner, communiquer. Ils savent nuancer un propos pour dire oui, on vient de où et on va vers quoi. Voilà, ils sont vraiment particulièrement engagés. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment pour moi la culture d'entreprise, ou le fait que ça fonctionne particulièrement bien chez Easy. J'imagine que tu as, et le recrutement a, un vrai rôle à jouer. En fait, je pense que la société qui aujourd'hui n'investit pas assez dans son recrutement, et ça existe, et c'est comme ça depuis longtemps, elle doit avoir un vrai problème. Chez Easy, on a aujourd'hui 8 personnes qui s'occupent du recrutement pour une société de 450 personnes. Donc c'est énorme comme équipe. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des personnes qui sont engagées pour Easy, qui, auprès des candidats, savent défendre les valeurs Easy, sont représentatifs de qui on est, engagent sur base des mêmes valeurs, les valeurs du travail, et qui n'essayent pas spécialement de pousser des profils parce qu'ils ont un objectif ou une prime qui va être liée à ça, comme pourrait l'être une société de recrutement. À chaque fois qu'on travaille avec des sociétés externes, on se rend compte qu'on n'est pas aussi bien aligné que si ce sont nos recruteurs qui ont engagé les personnes. Et à côté de ça, on a aussi des managers, évidemment, qui sont particulièrement au fait de qu'est-ce qu'ils doivent engager aussi. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tout se fait dans la continuité et sur le long terme. Je veux donner un exemple, c'est dans ce que j'entends un peu autour de moi, il y a des nouveaux managers qui arrivent, et puis l'objectif, c'est souvent de faire mieux que le manager précédent avec peut-être moins de budget et un meilleur résultat. Ici, évidemment, c'est pas du tout le modèle, puisque tout s'inscrit sur la durabilité, sur le futur, sur l'évolution. Chaque manager doit faire grandir son équipe, et le but, évidemment, c'est d'avoir des personnes qui restent le plus longtemps possible. La vision court terme, elle fonctionne. Elle n'existe pas, on va dire, chez nous.
Donc on a des managers qui engagent aussi, pas spécialement des profils qui sont très techniques, mais des profils qui partagent les mêmes valeurs, les valeurs du travail. Et donc on essaie d'avoir les personnes les plus complètes possibles. C'est ça, en fait, au moment du recrutement, vous donnez plus d'importance aux valeurs qu'aux compétences techniques. En fait, on engage beaucoup de personnes qui sortent des études, donc ça veut dire que la compétence technique, on la développe chez Easy. Donc je vais répondre oui à la question, même si la partie technique, elle est importante. Elle est essentielle, bien sûr. On est l'expert des sociétés chez qui on va, on est les experts de nos clients, on est développeurs de nos propres solutions, donc au niveau technique, on doit avoir un haut niveau, mais on crée et on développe cette partie-là. Salvatore dit souvent, on engage les personnes sur base de leurs valeurs, et à chaque fois on me questionne sur cette partie-là et je me dis mais en fait comment je peux expliquer ça. En fait j'ai l'impression que la partie valeur humaine on le ressent assez rapidement. Pour moi ce qui fait vraiment la différence à ce niveau-là c'est les valeurs du travail. Si on partage tous les mêmes valeurs du travail, donc avoir suffisamment d'engagement dans son travail, que le travail joue un rôle assez central dans la vie, qu'on a un bon sens des responsabilités, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on a envie d'évoluer. Mais donc en fait ça va faire écho dans toute l'entreprise parce que si je demande quelque chose à quelqu'un, il va être disponible pour moi. Si je rends un service, je sais qu'on va me le rendre. Si je fais un effort pour quelqu'un, je sais qu'il va me le rendre. Et donc en fait, ce sont vraiment les valeurs du travail. On a besoin de personnes engagées. Dans beaucoup d'entreprises, on parle d'engagement, désengagement, etc. depuis pas mal de temps. Une personne désengagée chez Easy, elle se sent vite mal parce qu'en fait, Easy avance vite et assez vite parce que les collaborateurs sont venus chez Easy parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs du travail et parce qu'ils recherchaient la même chose. Easy se met vraiment au service de l'évolution de ses collaborateurs. On a un peu retourné le modèle ou l'organisation. Sur ce propos, je reste quelqu'un de RH, mais la croissance, à la base, comme on en parlait, j'ai pas toujours été fan, mais quand je pense aujourd'hui à l'évolution de Easy et la croissance et ce que ça permet à tous nos collaborateurs, en fait, je suis un vrai défenseur de cette croissance pour ce que ça permet à chacun de nos employés. Ça nous permet à nous d'avoir des propositions pour chacun, d'avoir plus de métiers techniques, d'avoir plus de métiers fonctionnels, des rôles de people manager. Ça permet de garder les meilleurs profils. Ça permet un peu comme moi ce que j'ai vécu chez Easy. J'ai évolué. Si j'étais resté dans la partie RH, j'aurais pas eu d'opportunité particulièrement pour les personnes de mes équipes, mais comme du coup j'ai basculé un peu, ça permet à pas mal de personnes de mes équipes d'évoluer. En général, dans pas mal de sociétés, on a peur de ça, on a peur de voir ces équipes évoluer. Chez Easy, c'est vraiment le modèle. Si je dois faire évoluer les personnes de mon équipe pour pouvoir, moi, évoluer aussi et faire autre chose. Et si les personnes de mon équipe n'évoluent pas, alors je ne saurais pas évoluer, pas prendre d'autres responsabilités ou plus de responsabilités. Et donc, en fait, on inverse vraiment le modèle. Il n'y a personne qui a peur de perdre sa place. En fait, tant que moi, je continue à évoluer, eh bien, en fait, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment faire évoluer l'entreprise et les salariés, les deux ensemble, quoi. Donc c'est remettre l'humain au centre. Ça fonctionne bien parce que Easy a été récompensé 8 fois Best Place to Work en Belgique. En 2022, là, vous avez été nommé 3e meilleur employeur d'Europe. Et chez Easy, vous avez trouvé un moyen de fidéliser les collaborateurs. C'est quoi et pourquoi vous avez mis ça en place ? En fait, Salvatore, quand il a évolué, qu'il est passé sales manager, il a eu la possibilité de passer CEO de l'entreprise dans laquelle il était. Il a dit, je veux bien le faire, mais je vais faire évoluer votre entreprise et donc je veux avoir une prise de participation dans l'entreprise. Et ça lui a été refusé. Et donc, en fait, il a eu cette frustration où il s'est dit, mais tiens, moi, je vais créer mon entreprise et à un moment donné, je sais que des personnes vont vouloir faire évoluer l'entreprise avec moi et je vais leur donner la possibilité aussi d'entrer dans l'actionnariat. Et donc, en fait, c'est un modèle qui a été mis en place chez Easy il y a quelques années. Au début, c'était d'abord les directeurs, puis les managers, puis quelques fonctions clés dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a 1 personne sur 3 qui est actionnaire chez Easy, donc on a plus d'1 centaine d'actionnaires, tous actifs dans l'entreprise, donc ça veut dire que c'est vraiment unique comme modèle. Et ce que je trouve génial là-dedans et la particularité, c'est que peut devenir actionnaire une personne qui partage les valeurs. Donc on est évalué sur les valeurs 1 fois par an. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a quand même un suivi après le recrutement. On vérifie que la personne est toujours dans les valeurs de l'entreprise. En fait, chaque personne en effet est évaluée sur base des valeurs de l'entreprise. Et pour devenir actionnaire, il faut une évaluation positive à au moins 80% de ses valeurs. Si on est présent chez Easy depuis au moins 2 ans, qu'on a au moins un certain niveau de fonction
et voilà qu'on est dans les valeurs, alors on peut devenir ou demander à devenir actionnaire. Alors à ce moment-là, Salvatore doit être d'accord ou prêt à revendre des actions aussi. Donc, est-ce qu'il a encore la majorité des parts de l'entreprise? Salvatore a le plus grand nombre d'actions, mais il est minoritaire, on va dire. Oui. Donc je ne sais pas si c'est bien exprimé. Mais... au final, l'ensemble des collaborateurs possède plus de parts que lui-même. C'est ça. Et donc lui, c'était vraiment son message, c'est j'ai fait un pas de côté il y a quelques années, je dois aller vraiment jusqu'au bout de l'idée. Et aujourd'hui, je veux que l'entreprise appartienne à tous les collaborateurs. Et donc en fait, il y a un an, on était une cinquantaine de collaborateurs actionnaires. Aujourd'hui, et depuis l'an dernier, on est passé à une centaine de collaborateurs actionnaires. D'accord, donc l'ensemble des actionnaires sont des personnes qui travaillent au sein d'Easy. C'est ça, donc c'est ce qui fait un peu la nuance par rapport à d'autres entreprises où on a des actionnaires qui sont souvent externes. Ici, évidemment, à aucun moment donné, on aura une décision qui sera une décision de pur actionnaire, comme on peut le voir peut-être dans d'autres entreprises, parce qu'on vit l'entreprise au quotidien. Et le plus important, c'est pas spécialement les actions, c'est le projet, c'est l'évolution du projet, c'est être ensemble sur un même bateau, c'est être actionnaire, c'est avoir plus d'informations, c'est vivre autrement l'entreprise. Et Easy, à côté de ça, est aussi gagnant par rapport à ça, parce que on peut attendre plus d'un actionnaire, on peut être aussi plus dur avec un actionnaire, parce que voilà, il doit jouer un rôle de locomotive, ou il doit avoir un impact sur les valeurs ou sur l'état d'esprit de l'entreprise. En fait, c'est ce qui fait partie aussi un peu de notre culture. C'est quand on me demande la particularité d'Easy, je trouve que c'est souvent ça. Et ce qui est génial dans ce modèle, c'est pour moi, l'actionnariat participatif, c'est peut-être le meilleur outil de gestion des ressources humaines, or que c'est un outil qui a été développé chez Easy par le business ou par un financier. Et donc c'est un peu ça dans notre modèle aussi, c'est qu'il y a un côté où bien les RH se retrouvent un petit peu partout dans le rôle des people managers, et le business se retrouve dans les RH en mettant en place des outils assez innovants, et qui sont, pour moi, c'est l'outil le plus complet. C'est être actionnaire ou donner la possibilité d'être actionnaire, c'est vraiment au niveau de la rétention, c'est génial. Au niveau du présentéisme, c'est génial aussi. Au niveau de l'engagement des collaborateurs, c'est un outil vraiment important. Ça donne énormément de reconnaissance dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est hyper complet. Pour moi, c'est vraiment l'outil le plus complet d'un GRH, or que c'est quelque chose qui est mis en place ailleurs que dans la structure ou la cellule RH. Tu nous parles beaucoup des valeurs, du coup, que défend Easy. Donc, pour en citer quelques-unes, la responsabilité, la bienveillance, l'excellence. Mais il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Concrètement, vous avez une PlayStation et un baby-foot, ou ça va plus loin que ça? Alors, ça va plus loin que ça, on a aussi une coiffeuse. Non, en fait... Ah oui, une coiffeuse au sein même de l'entreprise. Oui, on a une personne qui vient une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. En fait, quand on s'est posé un peu la question, il y a 5-6 ans, ou non même plus, il y a 8-9 ans au niveau du projet Best Workplace, on a fait un peu comme toutes les sociétés, on a envoyé une enquête au niveau de nos collaborateurs, on a dit mais qu'est-ce que vous aimeriez pour vous sentir mieux chez Easy? Et la réponse, ça a été... En fait, c'était d'avoir des facilités au travail et d'avoir des services, une coiffeuse, un car wash, un nettoyage à sec, etc. au bureau. Et donc, ces choses-là, on a mis en place, ça a augmenté la satisfaction des employés. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas ça qui fait qu'une personne va rester chez Easy. Et quand on en discutait beaucoup avec Salvatore, moi, je parlais souvent de bien-être, lui parlait de bonheur. Je trouve que bonheur, ça allait souvent un peu loin. C'est une notion très personnelle, très personnelle. Difficile à définir, oui. C'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a une idée claire sur l'image qu'on s'en fait. Pour nous, le bien-être, c'est ça. C'est tous les services, c'est le baby-foot. C'est ce qu'on s'est montré dans les médias, c'est ce qu'on s'est montré sur nos réseaux sociaux. Mais à aucun moment, nos collaborateurs ne vont rester pour cette partie bien-être, en fait. C'est pour la partie bonheur qu'on reste chez Easy. Et dans la partie bonheur, on retrouve les notions que sont nos valeurs, la mission, la reconnaissance, la transparence, l'autonomie. Et toute cette partie-là, en fait, c'est géré par le manager. À aucun moment, une personne de mon équipe ne va pouvoir avoir un impact sur l'autonomie qu'un manager donne à son équipe, sur la transparence avec laquelle il communique, sur le sens qu'il donne au niveau du travail. Et donc, en fait, c'est les managers qui sont responsables du bonheur au travail de leurs collaborateurs. Tu parles beaucoup de communication, de transparence. Concrètement, comment ça se passe? Ça veut dire que tout est absolument transparent, les salaires, les résultats, ou pas? En fait, sur les montants, on ne communique pas comme ça. Par contre, sur les résultats de Easy,
On est très transparent, donc chaque trimestre, les collaborateurs voient les résultats financiers, les résultats commerciaux de Easy. Chaque mois, on organise un free talk où les employés se réunissent avec les deux CEO, où les CEO parlent de tout et n'importe quoi, et n'importe quelle question peut être posée. Et donc c'est vraiment un moment de vraie transparence sur pourquoi Easy a racheté telle société, c'était quoi, par exemple, le budget, pourquoi on le fait. Ça peut être des questions très stratégiques ou des questions très banales du quotidien. En tout cas, on veut avoir ce rendez-vous, on veut avoir cette partie transparence. Et donc ça, c'est ce qu'on met en place dans la communication vers nos collaborateurs. Il y a des communications encore plus spécifiques données aux actionnaires. Et puis après, il y a la transparence qu'on vit au quotidien dans les bureaux. Tous les bureaux sont en verre. Aujourd'hui, le bureau RH, c'est presque pas d'armoire. C'est des bureaux en verre où chacun est disponible pour les autres, où la porte est toujours ouverte. En fait, il n'y a pas grand-chose à cacher dans une entreprise. Il y a beaucoup de sociétés qui ont peur de donner de la transparence, ce que je peux comprendre, mais en fait, on est capable de donner de la transparence parce que on a d'autres valeurs qui vont avec. Et donc, si vous gardez la confiance, alors vous pourrez donner de la transparence. Si vous avez l'esprit positif aussi, parce que ce que ont peur les sociétés, c'est qu'en donnant de la transparence, on utilise mal l'information, on utilise l'information contre l'entreprise. Mais nous ici, où on sait que voilà, on a la confiance de nos collaborateurs, on a des collaborateurs avec un esprit positif au-dessus de la moyenne, et donc prendre la meilleure décision, c'est toujours compliqué. On a toujours dans une décision des personnes qui sont pour ou contre, mais si on est tous positifs, si tout le monde a la confiance ou se dit voilà, Easy a fait ça pour notre croissance, pour l'évolution, parce que ça va permettre d'avoir un impact le plus positif sur tous nos collaborateurs, bien alors il n'y a pas de raison de ne pas le communiquer, parce qu'on sait que les personnes vont se dire on sait que c'est quelque chose qui est positif pour Easy. Donc c'est un tout en fait, c'est un système. La transparence pour la transparence, c'est compliqué, mais la transparence dans un modèle comme le nôtre, ça fonctionne bien. Alors c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce qu'il faut d'abord être transparent? Je dirais il faut d'abord avoir la confiance. Il faut pas la perdre. Si on a la confiance et une culture positive, ça veut dire qu'on pourrait être transparent. Cette transparence sera utilisée à des fins positives. Voilà. Et du coup, ça, à ce moment-là, quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que tu les formes par rapport aux valeurs de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, qui est Easy ou pas? Alors, on a des sessions d'information au début. Moi, j'ai un module qu'on appelle nos Keys to Success, qui était en fait le terme que Salvatore utilisait dans ses présentations. Les clés du succès, oui. Les clés du succès, exact. Nous, on récupère un peu cette partie-là pour l'expliquer aussi en interne. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi la transparence? Pourquoi la partie bonheur au travail, c'est une responsabilité partagée? Donc, on en parle, on sensibilise les employés autour de ça. Puis, les CEO donnent eux aussi une session beaucoup plus longue à tous les collaborateurs aussi. Donc, en effet, on le fait. Et puis le plus important, en dehors de sessions d'information qu'on donne, c'est que ça se véhicule naturellement au quotidien entre collaborateurs. C'est génial quand je donne les sessions après 2-3 mois aux nouvelles personnes. En fait, ils le disent, ils le ressentent. C'est ce qu'ils ressentent le plus. C'est la notion de transparence et la notion d'aide ou respect ou partage entre collaborateurs. Tu parles de communication du coup en interne, de communication envers les actionnaires, mais au niveau de la communication externe, est-ce que vous avez une façon particulière de communiquer vos valeurs, cette transparence, ce respect de l'autre, cette aide entre chaque collaborateur? Est-ce que vous arrivez à communiquer dessus vers l'extérieur? C'est assez difficile. C'est un petit peu moins la tendance, mais en 2015-16, on parlait beaucoup de bonheur au travail. C'était vraiment le trend à ce moment-là. Et donc, la presse venait nous voir. Et donc, du coup, ce qui montrait en général, c'était la partie bien-être au travail, où tout le monde voulait filmer la coiffeuse, tout le monde voulait filmer des gens jouer au kicker, etc. Parce que c'est des images, en effet, le baby-foot, oui, la c'est PlayStation. des images, c'est ça. Et la partie, justement, en effet, bonheur, qui on est, c'est assez intrinsèque, donc c'est difficile à véhiculer, à montrer. On peut faire passer des messages. Alors, on essaie d'être actif, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir, quand une personne va postuler chez Easy, elle va aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le site internet. Alors évidemment, ça donne une très belle image de nous. On est 8 fois meilleur employeur. Et donc, on sait montrer pas mal de belles choses. On sait qu'on
comme toutes les sociétés, on doit faire un travail d'image. C'est pas comme si c'était évident de postuler chez Easy. On fait du B2B. En général, une personne qui sort des études se dit, je vais aller dans une société où je connais le nom. On pense pas forcément à Easy. Donc, on doit faire un travail de visibilité à ce niveau-là. Et le plus important pour moi, c'est que quand on arrive chez Easy, que ce qu'on véhicule, ce qu'on essaie de faire ou de véhiculer, ce soit assez fidèle entre ce qu'on monte à l'extérieur et ce qu'on vit de l'intérieur. Et ça, c'est le plus important. Et ça fait partie un peu du pacte ou de la charte. Quand une personne nous rejoint, elle doit nous rejoindre surtout pour les choses qui sont importantes, pas forcément pour les choses qu'on montre, pas pour Easy, juste le Easy Best Workplace. La personne doit nous rejoindre pour nos valeurs, pour comment elle veut vivre son travail. Elle doit se dire, mais oui, je partage ces valeurs du travail. Le travail, il a ce niveau d'importance pour moi. Je sais que je vais m'épanouir là-dedans parce que je sais que je vais être engagé dans mon travail et je sais que c'est une responsabilité partagée et que si je fais pas quelque chose pour alimenter cette notion de bien-être, bonheur au travail, alors le système, à un moment donné, il va avoir ses limites parce que Easy ne peut pas faire ça tout seul de son côté, quoi. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée. C'est ce qu'on essaie de dire au recrutement quand on engage des personnes et qu'on essaye que l'image qu'on renvoie vers l'extérieur, c'est la plus fidèle par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur. D'accord, merci pour toutes ces précisions. On arrive à la fin de ce podcast et Laurent, je t'ai demandé de préparer une citation sur ce que représente pour toi le travail, la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux me dire celle que tu as choisie ? C'était assez compliqué en fait. Des fois, quand je regarde ce qui se passe au niveau des citations, ça fait toujours un peu self-made man ou quelque chose comme ça, et je me ressentais pas trop là-dedans. Moi, ça fait 14 ans que je suis chez Easy, je suis devenu à Easy made man. Je pense que sans Easy, je n'aurais pas évolué comme ça dans qui je suis. Et donc, en fait, je suis arrivé à la conclusion que au niveau d'une quote, pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Si à un moment donné, j'étais sur le chemin d'Easy, ils étaient sur mon chemin, c'est qu'on devait passer du temps ensemble. Et si je suis chez Easy, c'est pour y être engagé, de pas vivre les choses par hasard, de manière désengagée, de vivre les choses comme si je vivais les choses pour un rendez-vous. Donc, que chacun qui est dans une entreprise doit le vivre à fond, comme s'il avait rendez-vous avec quelque chose ou avec quelqu'un et d'en faire vraiment quelque chose et de voir les messages là où ils sont, quoi. D'accord, c'est une très belle conclusion. C'était très intéressant en tout cas de voir comment les valeurs du sport ont construit Easy, la méritocratie dont tu es l'exemple justement, la performance, l'entraide entre les collaborateurs. J'ai aussi beaucoup aimé toute la partie où tu nous parlais du coaching que jouent les managers en fait, faire évoluer l'entreprise en faisant évoluer les collaborateurs. Tu l'as dit, le projet d'Easy c'est vraiment de construire quelque chose tous ensemble dans les valeurs du travail et du respect de l'autre. Donc merci de nous avoir expliqué tout ça, de nous avoir expliqué aussi cette chose assez unique qu'est le management collaboratif. Mais toi, tu préférais qu'on dise... Le management participatif, quoi, oui, c'est un peu ça. En fait, il y a beaucoup de mots dans certaines sociétés, on parle d'entreprise libérée, mais c'est pas vraiment ce qu'on est. On a encore une société assez traditionnelle avec ce modèle de management participatif ou d'actionnariat employé. On parle beaucoup de sustainability, de durabilité d'une société. Pour moi, ce qu'on veut faire, c'est construire une société qui appartient à ses collaborateurs et qu'en fait, elle évolue toujours aux mains de ses collaborateurs pour le futur, avoir un modèle qui fonctionne sur le long terme. Oui, pour donner une image, et je pense que tu me l'avais dite, l'entreprise, c'est un peu un puzzle qui est constitué du coup de chaque collaborateur et c'est tous ensemble qu'on fait le beau tableau à la fin, quoi. C'est ça, et d'avoir vraiment ce principe que la société, elle appartient pas à une personne, elle appartient à tous ses collaborateurs, et que même au niveau du management, on a un management tournant, comme les directeurs, les CEO, à un moment donné, ils céderont leur place à des nouveaux CEO, les managers à de nouveaux managers, pour pouvoir permettre à de nouveaux managers de rentrer dans l'entreprise, et continuer à faire évoluer, dire aux employés, oui, vous évoluez, mais vous savez qu'à un moment donné, si vous évoluez, que Easy évolue, vous pourrez avoir ces rôles-là, quoi. D'accord, mais toi, du coup, après, tu vas faire quoi ? Je sais pas. Tu dois quitter Easy ? Alors, le but, c'est qu'à un moment donné, on doit quitter à 52 ans notre métier de directeur. Donc, moi, dans 12 ans, je dois partir du métier directeur. Je peux rester manager jusqu'à 56 ans. Et puis après, soit je joue un rôle dans la structure de Easy. Donc, ça veut dire que pour certains directeurs ou managers, ça veut dire des hauts niveaux de gestion de projet cross-business line ou gérer les acquisitions ou être apporteur d'affaires pour le vendeur. Donc, en fait, tout le monde peut retrouver un rôle dans
dans l'environnement Easy, moi en tant que RH, moi je sais pas si je serais entre guillemets recyclable chez Easy, mais je me dis est-ce que c'est pas génial au final, parce que ça me permet de m'engager à fond un peu ici dans l'histoire. Ça veut dire que je suis cohérent en disant je fais évoluer les gens de mon équipe, mais ce sera pas toujours moi le chef et peut-être que ce sera un jour eux et j'espère qu'ils y croient. Et moi, à 52 ans, en fait, je me dis s'il y a 65 ans, je suis toujours sur cette même chaise chez Easy, je pense que j'aurais loupé quelque chose. Ouais. Et donc, je pense que j'aurai un autre rendez-vous à ce moment-là et ce sera le moment, enfin, tu vois, ce sera pas un hasard si ça arrive, ce sera un autre rendez-vous, ce sera peut-être difficile. Je le dirai peut-être pas la même chose à ce moment-là, mais pour moi, ce sera une opportunité de faire autre chose. Et puis, à 60-65 ans, de me dire, bah oui, j'ai eu 20-25 ans chez Easy. Et puis après, pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça et c'est formidable. Ouais, c'est bien. En fait, ça force à ne pas rester dans sa zone de confort. Exact, oui. D'accord. On a vraiment un modèle comme ça d'une société qui va évoluer avec son temps et qui appartiendra pour le futur. Voilà, c'est future-proof, on va dire. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour ce partage et pour nous avoir fait découvrir Easy. Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grace Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.